S'il y a bien un projet en particulier que je comprenais pas vraiment l'utilité cette année mais qui m'attirait tout de même ma curiosité, c'est bel et bien le film Piece by Piece. Oui, le biopic en Lego sur Pharrell Williams, un projet que personne n'avait vu venir dans son bingo cette année et qui pourtant sort aujourd'hui au cinéma. Alors est-ce que Pharrell Williams se fait ici un gigantesque coup de pub ou bien au final est-ce qu'il reste fidèle à lui-même en nous proposant ce nouveau projet excentrique? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Des Lego et Pharrell Williams, oui, vous avez bien entendu, c'est le pitch de départ du film Piece by Piece, une sorte de biopic animé qui ne fait ici les choses comme personne avant lui. Car en effet ici, vous allez suivre le parcours de Pharrell Williams depuis ses débuts dans ses quartiers populaires de Virginia Beach jusqu'à son attention incontestable dans le monde de la pop. Vous allez donc le suivre ici dans ce biopic slash rassemblement d'interviews tourné façon documentaire et mis en scène ensuite en Lego et qui va nous en donner un petit peu plus sur lui depuis l'intérieur afin de comprendre au mieux l'artiste. Le film retracera donc sa carrière au travers d'interviews de ses parents et d'artistes qui l'ont côtoyé, tout comme Snoop Dogg, Gwen Stefani ou bien encore Justin Timberlake, en commençant par les basiques et en passant par ses difficultés à l'école, sa jeunesse difficile dans les quartiers d'Atlantis où il vivait avec sa famille et surtout sa rencontre avec son meilleur ami Chad avec lequel il va fonder plus tard le groupe The Neptunes, à savoir son tout début d'aventure dans le hip-hop. Et plus on avancera dans le film, plus on verra ô combien il a été compliqué pour eux de percer et surtout de prouver leur talent, que ce soit en Amérique mais aussi au reste du monde entier. Parce que ce n'est pas parce qu'on a la musique dans le sang que tout le monde peut y arriver, surtout dans un monde aussi fermé que celui des maisons de disques. Un monde de requins où beaucoup de grands artistes se connaissent et s'entraident entre eux, mais sans jamais laisser de place à un nouveau s'il n'a pas de talent caché ou bien une spécialité pour se démarquer. Et justement, la spécialité de The Neptunes, et surtout celle de Pharrell en particulier, c'est qu'en plus de son talent, il est prêt à jouer toute sa vie entière là-dessus comme personne, quitte à ne plus dormir du tout, à faire le tour de tous les producteurs et à les harceler pour qu'ils leur laissent leur chance. Bref, la gagne, ça on peut dire qu'il l'a. Et l'histoire vous le dira, surtout pour ceux de ma génération qui ont grandi avec ses sons, son pari s'est avéré gagnant plus d'une fois, au point même de s'imposer comme l'un des interprètes les plus visionnaires de tous les temps, et surtout d'imposer la pop partout où vous allez maintenant. C'est bien simple, on lui doit les succès de Blue Lines de Robin Thicke, All Right de Kendrick Lamar, Drop It Like It's Hot de Snoop Dogg ou même encore Get Lucky avec Daft Punk. Et bien entendu, son plus connu de tous, Happy pour Moi Moche et Méchant. Bref, c'est quasiment sûr que son génie a déteint sur tout ce que vous écoutez actuellement et que parmi toutes ces musiques, vous en connaissez au moins une dizaine. Et l'intelligence de faire un biopic Lego dans tout ça, eh bien c'est qu'il permet encore une fois à l'artiste de sortir du cadre et surtout de nous offrir quelque chose de différent et qui n'avait jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que oui, on a beau connaître les jeux Lego pour leur côté fun et sans prise de tête entre amis, leurs films qui proposent le même genre de valeurs en plus d'être souvent archi bon dans l'humour, on n'avait jamais pensé qu'un jour quelqu'un s'en servirait ici pour en faire son biopic et de son vivant qui plus est. Et mis à part ce petit côté mégalo qui pourra en ressortir au début et qu'il faut mettre de côté, eh bien il faut avouer que c'est l'une des meilleures idées originales pour un biopic et c'est surtout une super bonne idée pour attirer tous ceux qui ne sont pas fans de ce genre de film à la base. Déjà de une parce que c'est coloré et bien plus fun visuellement à regarder et que ça garde le côté gimmick et humoristique qu'on aime tant dans un film Lego, mais surtout de deux parce que c'est sans prise de tête et que ça en fait directement un film familial que l'on peut découvrir au cinéma entre amis. Et honnêtement, bah on va pas se le cacher, ça se détache de ce côté grave et sérieux des interviews qu'on aurait pu nous balancer en direct comme ça et devant lesquelles on se serait probablement fait chier, pour nous offrir ici une véritable ode envers l'amour de la musique, de sa création en tant qu'artiste afro-américain qui galère à se démarquer et surtout ça nous permet d'utiliser ici notre imagination et de la mettre à profit face à ce qu'on entend et ce qu'on voit à l'écran. Et mine de rien, bah j'ai trouvé ce projet giga inventif, drôle, génial et surtout sans prise de tête, malgré tous les thèmes parfois difficiles qui sont abordés ici, comme la mort, notre rapport face à la vie, le but recherché et qu'on suisse parfois sans atteindre, le succès, l'enrichissement, la grosse tête et bien sûr tous les travers qui vont avec le succès. Et ça fait de lui et de son film Lego une histoire vraiment touchante et que l'on prend plaisir à suivre pendant plus d'une heure et demie. Alors que vous soyez tout simplement fan de l'artiste, de Lego ou bien que vous ayez tout simplement envie de découvrir quelque chose de frais et de nouveau et qui change de ce qu'on voit au cinéma en ce moment, bah je vous conseille vivement de filer en salle pour le découvrir aujourd'hui. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été surpris par ce film Lego ou bien est-ce que vous comptez aller lui donner sa chance prochainement? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de voir votre avis là-dessus. En attendant, j'espère que ma vidéo, elle, vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager ou bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.